Je me suis proposée à l'hôpital pour aider les hôpitaux, il était vide et on n'avait pas besoin de moi. Par contre, on soignait plus les gens, on ne soignait plus du tout les gens. Et puis, sur le même schéma, j'ai vu apparaître, comme vous tous, la guerre en Ukraine, la manipulation internationale de l'opinion publique pour la sexualisation des enfants. Je ne vois pas en quoi ça doit devenir une priorité nationale et que ça doit être introduit à partir de l'âge de 5 ans. Alors moi, je suis gynécologue en Belgique. Je suis également obstétricienne et chirurgienne. J'ai aussi à mon actif un passage d'1 an et demi dans une clinique psychiatrique où j'étais la gynécologue référente. Donc j'ai un petit peu côtoyé ce monde-là du côté de la grosse pathologie psychiatrique et j'ai travaillé en centre de planification familiale. Donc ça me permet d'avoir un point de vue un petit peu polyvalent, je dirais. Actuellement, je travaille en libéral et en étant en dehors de l'hôpital, j'ai pu voir venir un peu plus ce qui se passait et me rendre compte que la gestion de cette crise était, donc je parle d'abord de la crise sanitaire, était catastrophique, mais aussi extrêmement manipulée par les médias de masse parce que je me suis proposée à l'hôpital pour aider les hôpitaux, il était vide et on n'avait pas besoin de moi. Par contre, on ne soignait plus les gens, on ne soignait plus du tout les gens. Et donc là, c'est évidemment une grosse faillite du système médical et une grosse entorse, voire un piétinement du serment d'Hippocrate. Et puis, sur le même schéma, j'ai vu apparaître, comme vous tous, la guerre en Ukraine, la manipulation internationale de l'opinion publique pour la sexualisation des enfants à l'école, mais très très tôt. Donc, chez nous, en Belgique, c'est 5 ans. Je crois qu'en France, c'est pire. 3 ans, avec l'introduction de notions de masturbation, alors que les enfants sont en stade de la découverte, de l'exploration, mais sans arrière-pensée, comme un adulte peut avoir. Et puis, à mon grand étonnement aussi, tout un tas de personnes transgenres qui sont venues faire des lectures de livres tendancieux dans les crèches, les écoles, les bibliothèques. Et donc, ça m'a évidemment alertée puisque mes conclusions lors de la crise Covid étaient que nous n'étions pas face à des autorités bienveillantes, mais face à une manipulation déjà médiatique, mais aussi médicale de la population pour adhérer à des dogmes qui ne sont pas du tout connectés aux réalités scientifiques. Déjà, je constate que tant les psychologues que les médecins, nous sommes préoccupés de l'impact sur la santé des enfants, la santé mentale et physique, puisqu'il y a le côté, bien sûr, effraction du psychisme par des notions d'adultes et la pédophilie, la pornographie à des âges tout à fait où les enfants sont tout à fait vulnérables. Et puis il y a le côté médical où on va avoir des enfants qui vont avoir des compulsions sexuelles et risquer d'agresser d'autres enfants. Donc ça va avoir un impact au niveau de mon métier. Et puis toute cette introduction de thérapie médicamenteuse sur le changement de sexe, et donc ça m'a quand même confortée dans mon opinion qu'il y a quelque chose là de très très dangereux et une atteinte des futurs citoyens et de nos petits bouts, une atteinte coordonnée, volontaire. Mais j'ai aussi beaucoup apprécié qu'on nous propose des solutions, bien entendu, parce qu'on n'est pas juste là pour faire un constat tragique et pleurer. On est aussi là pour dire qu'il y a des pistes, mais qu'il faut que nous, adultes, nous reprenions notre responsabilité, les mamans d'éduquer, et de protéger, mais les papas aussi. Les papas ont un rôle et là je rejoins, en ayant travaillé en centre de planification familiale, je l'ai vu aussi, la progressive castration de l'homme au profit entre guillemets, parce que tout sur les bras de la femme, ça n'est pas souhaitable. Et donc nous avons ce glissement
qui s'est produit subrepticement, je dirais, avec du féminisme qui est un bon féminisme. Les femmes ont des droits et donc elles méritent le respect, évidemment. Mais les hommes aussi, ils ont des droits et ils méritent le respect tout autant. Et il y a eu cette fusion où ce glissement vers la fusion, justement, des rôles, alors que nous ne sommes pas interchangeables et que nous sommes complémentaires. Et donc, j'ai entendu quand même à demi-mot que certains disaient, mais... Enfin, même pas à demi-mot, parce qu'il y a Amandine qui a dit « les hommes arrivent ». Donc ça m'a fait plaisir. J'ai dit « oui, on manque de testostérone dans toute cette histoire ». Et la testostérone, ça donne du courage. Donc je pense qu'il faut que les adultes se remettent à faire leur boulot. N'hésitent pas aussi à frustrer leurs enfants, dans le bon sens du terme. On ne peut pas être à la fois fille ou garçon, et on n'a pas à choisir, en fait. On est. Notre corps est tel qu'il est, et il va falloir faire avec et l'accepter. Et si vraiment, vraiment, il y a un problème, ça peut se travailler, mais certainement pas à l'âge où on en parle aujourd'hui. C'est une histoire d'adulte, la sexualité. Les adolescents peuvent l'explorer, évidemment, mais il ne faut rien faire d'irrévocable à cet âge-là. Et donc, j'avais plaisir à entendre quand même pas mal de gens extrêmement positifs, extrêmement courageux, extrêmement intelligents aujourd'hui. Et lumineux. Voilà. Mettre des mots sur ce qui se passe, mais aussi ouvrir des pistes. Alors, je ne peux pas dire que j'ai des demandes de changement de sexe. J'ai vécu une fois le cas et ce n'était pas moi qui étais à la manœuvre, entre guillemets. C'est une personne qui a transitionné à l'âge adulte, donc une femme qui est devenue homme, et j'ai accompagné le couple dans son projet de maternité. Et c'est la femme du couple qui a porté le bébé, et moi j'ai aidé à obtenir la grossesse, donc j'ai fait des inséminations à l'époque. Mais ça remonte, je ne sais plus quel âge a l'enfant, mais ça doit bien être 12-13 ans. Non, mon point de vue est plus externe, et je suis vraiment préoccupée de voir que les personnes qu'on interviewe dans les médias mainstream, comme on dit, sont toutes à banaliser la chose, à dire que finalement les bloqueurs de puberté, c'est tout à fait réversible, on peut les utiliser sans impact sur la santé, et que c'est pas si grave que ça permet de se poser. Alors, je veux bien qu'on se pose, effectivement, mais jouer avec les hormones à un âge où justement l'équilibre hormonal se met en place et c'est extrêmement délicat, moi, ça me paraît très dangereux. Intuitivement, nous serons tous d'accord, je pense, pour dire qu'il y a des étapes dans la vie qui sont nécessaires, et en tout cas que si on ne les fait pas au moment où elles sont prévues, on risque de ne plus pouvoir les faire du tout. Hein. C'est-à-dire que si vous postposez la puberté de plusieurs années, vous allez vous retrouver à 17, 18, 19 ans, et vous n'allez en arrêtant les bloqueurs de puberté, vous n'allez pas pouvoir la faire à ce moment-là. Il n'y aura plus, ce sera trop tard. Et on fait quoi alors avec ces gens sur lesquels on aura fait des expériences, parce qu'on n'a pas de recul, hein, on ne sait pas ce qu'on fait. Hein. Donc on fera quoi avec ces gens qui vont dire finalement je me suis posée, mais bon, je suis quand même dans le bon sexe. C'est embêtant, hein, parce qu'on a altéré le développement hormonal, psychique, émotionnel, affectif, avec des traitements chimiques qui ont un impact sur le corps, hein, parce que il y a des effets secondaires et non des moindres, hein, à ces traitements-là, et on va se retrouver avec des gens avec qui on aura volé une étape de la vie. C'est tout à fait inacceptable et très dangereux. D'abord, ça me fait penser qu'on allait même à la maison, hein, parce que il y a le même chef d'orchestre derrière tout ça. Donc, globalement, c'est les mêmes priorités pour tous les ministres de l'Éducation nationale de tous les pays dépendants de l'OMS. Ensuite, il y a à boire et à manger.
Hein, parce que le côté pervers de cette longue phrase, c'est de contenir des vérités. Évidemment qu'il faut être tolérant, évidemment qu'il faut un équilibre homme-femme et qu'il faut prôner l'égalité et le respect de l'autre. Mais les enfants n'ont pas besoin d'être éduqués à la sexualité, les enfants ont besoin d'être éduqués à l'empathie. À la générosité, à la tolérance, mais pas que par rapport à l'autre sexe, mais par rapport à tout. Et même, je dirais, les enfants n'ont pas vraiment besoin d'être éduqués à la tolérance. Ils sont tolérants au départ. Ils ne sont pas racistes. On voit les bébés noirs, jaunes, blancs, enfin bon, de toutes les couleurs, qui jouent ensemble sans aucun souci. Et c'est l'éducation des parents qui amène finalement à ces enfants à se poser des questions, et pas que les parents, hein, parce qu'il y a les séries télévisées qui ont un impact, évidemment. Et donc, je pense pas que les enfants soient vraiment dans la LGBTophobie. Je pense que les personnes transgenres font partie de notre société. C'est un problème d'adultes, que c'est une toute petite proportion de la population mondiale. Je pense que ça représente moins de 0,05% de nos sociétés occidentales, et que ces personnes méritent tout le respect, mais que je ne vois pas en quoi ça doit devenir une priorité nationale, et que ça doit être introduit à partir de l'âge de 5 ans. Et les enfants qui naissent sont des êtres vivants sexués, mais pas sexuels. Comme nous a dit le pédiatre docteur Bruno, les enfants ont des jambes à la naissance, ils ne savent pas marcher. Les enfants ont un sexe à la naissance, c'est pas fait pour s'en servir tout de suite. C'est pour faire pipi, mais ça n'a pas du tout de caractère sexuel. Et aller prétendre que sous prétexte de lutter contre les violences sexuelles, on va montrer de la pornographie à des enfants, on va leur dire qu'on peut faire le sexe par les fesses, qu'on peut lécher un vagin ou sucer un pénis, prétendre que ça va les protéger de la pédophilie. Moi je dis, c'est exactement le contraire qui va se passer. Si vous leur dites qu'il est tout à fait normal de sucer un pénis, le premier pédophile qui passe, il va dire, souviens-toi de tes courses, c'est tout à fait normal, vas-y suce-moi. Enfin, je suis très très crue, mais il faut quand même appeler un chat un chat. On est vraiment face à ça. Donc, je ne sais pas quelle formation a votre ministre de l'Éducation nationale, mais à mon avis, certainement pas de la psychologie, hein, ou alors il doit retourner à l'école. Hein.